Jouer ou ne pas jouer? Telle est la question. Bon, c'est de pire en pire nos intros, je crois. Ouais. Salut les ludispots. Salut les ludispots à la compote. Ouais, je sais pas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Ça Joue. Et Ça Joue cette semaine, numéro... on en a combien? On est en 33. Dites 33. Dites 33. Déjà c'est déjà notre 33e vidéo. C'est ouf. Bah, ça file, hein. Ouais. Ça file. On va être reparti pour une nouvelle semaine avec encore plein de nouveautés. Ouais. Alors, je vous ai dit la semaine dernière que ça allait être plus calme cette semaine. Il y aura un peu moins de jeux. Tu parles. Que nenni. Noël arrive. Il y en a encore. Ouais, non, mais là, on sent que les éditeurs pètent un câble. Là, c'est Noël. Faut que les jeux sortent et tout. Enfin, voilà. Donc, c'est dur de rythme le suivre, tu vois, j'avais même plus à parler. Ouais. De suivre le rythme. mais voilà. Mais on est là, et on est reparti pour vous montrer tout ça. Yes, ça. Mais avant toute chose, t'as pas de blague, toi, cette semaine. Non. Eh ben, c'est moi qui ai une blague cette semaine, Ouais, tu vois. C'est moi qui fais la blague nulle, tu vois, je remercie Poncho. Tu vois, elle est gratinée, celle-là. Vas-y. Alors, attends, comment c'est? Ah oui. Est-ce que tu sais, quel bruit fait la sonnette de James Bond? Ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. Elle fait dong. Ding dong. Oh, le silence qu'il y a eu. Ah ouais, non mais... Ouais, c'est nul, hein, je vous l'avais dit. Ouais. Ah, on a des gens qui sont au café jeu, là, oui. puis qui... Vous avez la vidéo en live, c'est bien. Hein. C'est ça. Bon, ça nous fait une vue en moins. Merde. Bon allez, alors qu'est-ce que tu nous présentes? Qu'est-ce que je vous prenais? Et tiens, pour une fois, on va commencer avec les pitchouns. Ouais. Hein, on a un petit jeu pitchoun là-bas, bien sympathique. Alors, attends, allez, je tourne comme ça. ouais, Comme ça on voit pas les gens. ouais, parce qu'ils sont moches. Non, je rigole. On a vu. Mais je rigole. On a Mais vu oui. très furtivement une Stéphanie. Ouais, une Stéphanie Sauvage. apparaître, une Stéphanie sauvage. On te coupera, ouais, on te coupera. Ouais, elle veut pas tourner la vidéo aujourd'hui. Bon bref, Mimose et Sam est le voleur de fruits. Mimosa et Sam. Okay. Voilà. Mimose. Ah, Mimose. C'est Mimose et Sam. Hein, Qui est Mimose attention. et qui est Sam? Alors Mimose, je crois que c'est elle. Et le Sam, ça doit être le petit panda, il me semble. Il me semble que j'ai vu ça. Bon, peu importe. Okay. Et le voleur de fruits qui est là derrière. Oh, yes. Ouais, oui. Donc petit jeu pitchoun, premier jeu d'une nouvelle maison d'édition, Locomuse. Ouais. Okay. Donc c'est leur premier jeu. Je crois qu'ils sont québécois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ils m'excuseront si je dis une erreur, mais je crois que c'est ça. C'est leur premier jeu et c'est un jeu, franchement, très très chouette. Ouais, vas-y. Alors je vais vous en dire plus. C'est un seul contre tous. Il y a un joueur qui va jouer le voleur de fruits et qui va essayer. Je vais t'étonner, mais il va essayer de voler des fruits. Regarde, voilà. Il est tellement mystérieux. Ah, ouais. Ah, celle-là, le mystère l'entoure. Et on a les autres joueurs qui vont jouer les détectives. Ah, donc c'est un jeu asymétrique. C'est ça, ouais. C'est du seul contre tous. Le but du jeu pour les détectives, c'est de découvrir qui est le voleur de fruits parmi tous ces personnages qui sont ici. Donc le voleur de fruits est caché parmi eux. Et le but du voleur de fruits, c'est de voler 4 fruits mûrs. Parce qu'il y a certains fruits qui sont pourris, comme tu peux le voir. Ouais. Et il y a d'autres fruits qui sont mûrs. Par exemple, celui-là, c'est un fruit mûr. D'accord. N'importe qui peut, à un moment donné dans la partie, revenir sur la case centrale. Si le voleur de fruits revient avec les 4 fruits mûrs sur la case centrale, il gagne la partie. Si c'est un détective et qu'il dit « Ok, je pense que c'est lui, le voleur de fruits », et que c'est correct, les détectives gagnent la partie. Ok. Et puis à mon tour de jeu, je vais prendre les dés, je vais les lancer. Si je suis le voleur de fruits, je vais me déplacer. Donc là, je vais me déplacer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Là, je suis passé par là. Je récupère le fruit, je le mets devant moi. Et quand je suis le détective, je lance les dés. Je répartis les dés comme je veux parmi tous les détectives. On va se déplacer. Et on va tomber sur plusieurs cases. Tu peux tomber sur les petites maisons qui sont ici. Et tu vois, là, sous cette maison, j'ai Mia. Et Mia, du coup, je sais que ce n'est pas elle, la voleuse de fruits. D'accord. Voilà, donc je vais la placer ici. Et donc on va éliminer les suspects les uns après les autres. Ok. Et autre chose, imaginons j'arrive ici, hop, ici il n'y a plus de fruits, mais le voleur de fruits a laissé un indice. Donc là je vais demander au voleur de fruits, est-ce que tu es un petit nounours? Tu vois, comme machin. Et là, je vais regarder qui c'est. Et là, je vais dire, en tant que voleur de fruits, je dis non, je ne suis pas un ours. Et donc, on va pouvoir éliminer les petits ours. Je sais pas, c'est des ours. Un côté un peu qui est, quoi. Voilà, c'est un Cluedo qui est revisité pour les pitchouns. Qui est voilà. le voleur de fruits. Qui était.
Louise. Et c'était Louise. Mais je le savais depuis le début que c'était Louise. Donc voilà, bah, c'est tout mignon, c'est tout simple. Et puis j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve trop choupi. Ouais, c'est choupi. C'est tout choupi. Bah ouais, donc voilà. Et ben ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des petites nouveautés Pichoun, je trouve. Ouais. Et ben là, on en a pas moins, on en a 2 cette semaine. Et Tengu. Il y avait Tengu la semaine dernière, ouais. Et puis on en a parlé de Tengu, oui. On en a parlé de Tengu, ouais. On n'a pas montré le matériel, ça c'est vrai. On a juste montré la boîte, mais on en a parlé la semaine dernière. Tengu, c'est très bien aussi. C'est du jeu enfant. C'est du jeu initié enfant. Voilà, initié enfant, on va dire. Mais c'est vraiment très bien Tengu, ouais. Franchement. C'est une belle réussite. Et puis Mimose et Somme, c'est très cool aussi. Puis on a un autre petit jeu Pichoun aussi qu'on va voir après qui est très sympa aussi. Avec le facteur. Ouais, avec le facteur, ouais. On va aller voir ça après. Oui. Mais avant cela, on va passer par ici parce qu'il y a des choses très sympathiques par ici. Déjà, il y a des boîtes de jeux pas rangées. Ouais, il y a des boîtes de jeux pas rangées. Steph Oh, t'as pas rangé tes jeux. Tiens. Ah, c'est pas possible. Pas possible ça. Je l'ai assommé avec. Quelle violence. Quelle violence, ouais. Pas de violence, c'est les vacances. C'est bientôt les vacances. On va continuer avec Avant-Garde, qui est juste ici. Une petite nouveauté de chez Gigamic. Un jeu à la thématique qui ne vous laissera pas indifférent. C'est assez particulier comme DA, je trouve. Moi j'aime bien, c'est sympa. Je pourrais comprendre que ça ne plaise pas. Hein, c'est très particulier. Ouais, côté art moderne. Après, ça a le mérite d'être original. Hein. Ouais. Voilà. Donc, et c'est un jeu que j'ai bien aimé. C'est une belle initiation au deck building. Et il y a une édition qui est vraiment très bien. En fait, là, vous avez des boîtes à l'intérieur. Vous avez 3 boîtes comme ceci. Donc là, c'est la boîte de deck de départ. Et c'est des boîtes origami. Parce que regarde, tu peux replier ta boîte comme ça. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Ta boîte est rangée. Ah ouais. Tu replies, machin. Et puis après, quand tu veux rejouer, hop, tu redéplies. Tac, tac, tu déplies tes boîtes. Hop là, pardon. Et ton jeu, il est prêt à jouer. Incroyable. Et voilà, t'es prêt à jouer. Donc ça, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et puis, qu'est-ce que c'est? Alors, donc c'est un jeu de deck building avant-garde. Donc, on va tous commencer, comme dans tout deck building, avec un bon deck bien pourri des familles au début. Ouais. Vous avez notamment ces cartes-là qui sont pas ouf. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, vous allez devoir jouer des cartes pour remporter des dollars, pour remporter des prix. Comment vous allez remporter des dollars? Je fais bien l'accent américain. Ouais. À votre tour de jeu, en fait, vous allez piocher 7 cartes. Et en fait, vous allez devoir faire la série la plus longue possible. Comment faire une série? Eh bien, il faut... Tu vois, tu joues une carte. Donc là, par exemple, j'ai joué une carte orange. Donc il faudra forcément que je joue une carte orange. Ah, ok. Donc là, j'ai joué une carte orange. C'est un 1 orange. Okay. Donc après, je peux jouer un 1-1 ou un orange. Toi, c'est le Uno, quoi, en gros. Hop, donc là, je rejoue un 1. Bon, là, je peux plus rien jouer. A priori, je peux pas faire mieux qu'une suite de 3. Ah, tu peux pas faire le 2? Bah non, parce que là, c'est un 1 blanc. Donc il faudrait que je joue un blanc ou un 1. Okay, et là, j'ai pas de blanc, j'ai pas de 1. Okay. Donc là, je peux plus rien jouer. J'aurais pu mettre les 3-2 à la suite aussi. J'ai cru que c'était les mêmes. Mais... Non. Alors ça, c'est 2 cartes qui font partie du deck de départ. T'as le 1 blanc et le 2 noir. Sauf que t'as pas d'autres noirs et t'as pas d'autres blancs dans le deck. Oui. Donc c'est des cartes un peu pourraves. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais on va essayer de les dégager au fur et à mesure de la partie, d'acheter des nouvelles cartes. Là, j'ai gagné $3. Ici, on peut voir que pour gagner des prix, il faut faire minimum $6. Avec $6, je gagnerai un prix que je mettrai vers moi. Le but du jeu, c'est à la fin d'avoir le plus de prix possible. Okay. Quand la pile de prix est terminée. Bon, là, je n'ai pas gagné de prix, mais j'ai quand même gagné $3. Ça va me permettre d'acheter des cartes. Et pour acheter des cartes, un 2 ça vaut 2, un 3 ça vaut 3, un 4 ça vaut 4, etc. etc. Okay. Donc là, je pourrais acheter un 3 par exemple. Hop, je le mets dans ma défausse. Ça, je les défausse, je remets dans ma défausse. Et puis, je repioche des cartes pour avoir cette carte en main. Pareil, quand j'ai plus de pioche, je retourne, je mélange, bien sûr, comme dans tout bon deck building. Je repioche des cartes, hop, et on recommence comme ceci. Et le dernier petit truc, hop, voilà, donc, salut toi. Tu nous fais des petits tricks, Guy? Non, je fais rien du tout. Voilà, perche les bringués. Ouais, elle a du mal. Donc voilà, puis je recommence, je refais des séries. Et le truc très très cool dans le jeu, parce que si c'était que ça, je pense que le jeu serait ok, mais ce qui fait qu'il est très très bien, c'est que vous allez avoir aussi des petits pouvoirs ici. Donc quand je joue un 2, il va y avoir ce pouvoir-là qui va s'activer, quand je joue le 3, ce pouvoir-là, etc., etc. Vous avez des pouvoirs immédiats qui vont s'activer dès que vous les posez, et des pouvoirs passifs qui vont s'activer pendant la phase de revenu. Et ces pouvoirs, on peut les changer au fur et à mesure des parties. Tu vois, tu as 4 pouvoirs différents pour chaque numéro. Donc ça offre une belle rejouabilité, ce qui fera que les parties ne se ressembleront pas. Et bien sûr, plus la carte vaut cher, plus elle est forte, plus les pouvoirs sont puissants, évidemment.
Évidemment. Évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Voilà à peu près dans les grandes lignes pour Avant-Garde. On a des moyens de récupérer des petits jetons dollars bonus également si on dépense pas toute sa thune pendant son tour. Enfin voilà, il y a quelques petites subtilités quand même. Ça reste un jeu accessible. Si vous voulez vous initier au deck building, il y avait déjà de très bons jeux. Avant-Garde, il est très très bien aussi pour débuter. Et et puis l'édition, elle est vraiment canon. Ouais. On va continuer avec un truc qui était attendu. Ouais. Ça, messieurs, dames, c'était attendu. Le Acropolis Athena, l'extension, première extension pour Acropolis. Que dire si ce n'est que, à mon avis, laissez l'adopter. Pour moi, tu peux plus jouer sans l'extension une fois que tu t'as testé. Ah ouais. Ah ouais, vraiment, c'est. Ça rajoute vraiment. Moi, je l'ai pas essayé. Alors, je vais vous expliquer. En gros, ça va rajouter des cartes objectifs qui sont ici. Donc en fait, ça va te permettre ça va te donner des objectifs à réaliser. Donc par exemple, ici, je dois reproduire cette forme, tu vois. Là, je dois faire 3 quartiers jaunes autour d'une seule case centrale, par exemple. Là, il faut que je refasse la forme exacte de 3 violets. Alors tout ça pour faire quoi? Déjà, quand tu réussis un objectif, tu récupères, ça c'est nouveau, tu vois, tu as des tuiles qui sont toutes seules. Ouais. Avant c'était très hexagonal, maintenant c'est tout seul. T'en as même des bigous maintenant, t'as vu? Ouais. Carambar Bigou ont 2 fois plus de goût que les mecs de ma classe. Et donc ça sera très important de bien les orienter, tu vois, par exemple là j'en ai mis un ici, si je l'avais mis comme ça, évidemment ça n'aurait pas été pareil. Donc là je l'oriente comme ceci. Et également, ces objectifs me permettent de récupérer des morceaux de la statue d'Athéna, qui a donné son nom à l'extension, bien sûr. Et quand j'ai réussi à faire entièrement la statue d'Athéna, si j'y arrive, à la fin du jeu, les pierres qui me restent, normalement ça vaut 1 point, et là ça vaut 5 points. Ah ouais. Donc c'est assez violent, ouais. ça fait grimper. Là, on a fait des scores avec l'extension. Maintenant, c'est n'importe quoi. Hein. Ok. Tu sais, avant sur une partie d'Acropolis classique, les scores ça tournait autour d'une centaine de points, quoi, un peu moins. Là, t'arrives facilement à faire les 200, quoi. Ah oui. Ouais, donc ouais, c'est Ok. c'est assez chouette. Et moi, je pense que je ne jouerai plus à Acropolis sans extension. Vraiment, t'as des extensions, tu te dis c'est des indispensables. Je pense que celle-là en fait partie, hein, vraiment. Ok. Super. Ouais. Donc voilà, l'extension est disponible. En plus, c'est un petit prix, je crois que c'est une douzaine d'euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit même être. 12,50, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est cool. Allez, on avance, bien sûr. Alors, Je te parlais d'un jeu Pitchoun tout à l'heure, ouais. On continue avec les Pitchoun. Et le pique-nique de Facteur Souris, c'est un jeu coopératif où, en fait, on incarne le Facteur Souris qui a qu'une seule envie aujourd'hui, c'est d'organiser un pique-nique avec tous ses amis. Et donc, il va devoir envoyer des invitations à ses amis pour qu'ils arrivent au pique-nique et bien sûr les rejoindre. Tout ça avant que la nuit ne tombe. Si la nuit est tombée, on pioche des tuiles nuit et que c'est rempli, t'as perdu. Ok. À ton tour de jeu, hop, tu pioches une tuile, tac. Donc là, j'ai pioché un petit chemin. Je vais pouvoir placher. Je vais pouvoir placher. Tu vas placher. Je vais placher la planche. Donc je vais placer une tuile, histoire que ça fasse un chemin, un petit peu comme dans le trésor des lutins. Ouais. Vous allez avoir des tuiles qui vous permettent de faire avancer le facteur souris. Donc là, je peux faire avancer, tu vois, facteur souris de 3 cases. 1, 2. Alors là, malheureusement, il n'y a plus de chemin, mais voilà, je peux l'arrêter là. Excusez-moi. Vous allez avoir également des tuiles qui permettent de déplacer les petits amis. Alors, il faudra qu'ils aient reçu leur invitation avant. Et on a les tentes. Alors, les tentes, elles vont être importantes. Tu vois, là, j'ai placé une tente. Ouais. C'est important parce qu'il y a fromage. Une tente fromage, ouais, c'est pas mignon. Avec des trous dedans, ouais. C'est pas idéal quand même. Ouais, c'est pas le top, mais bon. Un vrai gruyère. T'as ces tuiles-là qui sont les petites gouttes de pluie. Et en fait, quand tu pioches une tuile de pluie, malheureusement, facteur souris, il va retourner à la case départ. Et ça, c'est bien triste. Alors, il retourne même à la maison, tu vois. Oui. Et au début, il y a 3-4 oui, il pleut. Mais si tu mets des tentes, c'est des checkpoints, en fait. Ouais. Tu peux revenir sur les checkpoints. Ok. Voilà. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est tout mignon. Et puis vous avez vu des petits indices sur les tuiles, avec les étoiles et les petites enveloppes. Donc les enveloppes, ce sont les invitations, les tentes, etc. Donc des fois, t'as des petits indices au dos. Et puis il y a une petite variante avec un petit dragon, qui voudrait bien s'inviter au pique-nique. Le problème, c'est qu'il n'arrête pas d'éternuer, tout comme toi, tu vois. Le problème, quand il éternue, ça fait du feu. Et s'il rattrape facteur souris, il brûle ses invitations et c'est perdu. Ah non. C'est la tristesse. Hein. C'est la tristesse. Enfin voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est tout mignon.
Et vraiment, ça c'est un chouette jeu de plateau pour les enfants. C'est conseillé à partir de quel âge déjà Je ne sais plus, je crois que c'est du 4 ans. Ok. Du 4 ans, ouais, donc ça, très très sympathique. C'est tout mimi. C'est tout mimi. Donc voilà. Tiens, pendant qu'on passe par là, dans les carnets de coloriage, toute petite nouveauté, tout vite fait, on vous a parlé des grands carnets de coloriage Donuts. On les a en format petit. Ah oui, On a des petits Donuts maintenant. les bébés de nuts. C'est des bébés Donuts, ouais. Donc toujours illustré par l'incroyable Poncho. Je vous ai raconté l'histoire des Donuts. C'était la semaine dernière ou la semaine d'avant? Je sais plus. La semaine dernière. C'est la semaine dernière. Avec Noël et tout, je suis décalé, bon bref. Donc ils sont disponibles en format petit maintenant. Yes. Je crois qu'on a fait le tour par ici. On va aller dans la salle du fou. On vous a installé des jeux de démo. C'est vrai que c'est pratique maintenant cette salle pour Ça c'est bien. pour installer les jeux de démo. Et il va y avoir quelques jeux que tu vas nous présenter, Guy. Oui. Ouais, tu vas t'y coller. Bon, Monkey Palace, on avait parlé vite fait la semaine dernière. Ouais. Donc je me suis penché vite fait sur les règles. Moi aussi, Donc, je me penche sur le jeu. Ouais. Donc jeu Lego. Donc on va construire. Donc c'est sympa. Donc le principe, ça va être tout simple. En gros, on va récupérer des cartes au fur et à mesure de la partie qui vont nous permettre de récupérer des pièces à chaque tour. Donc là, par exemple, sur mon petit plateau, comme je suis là, je vais récupérer des pièces comme ça. Donc je vais récupérer une arche plus de petits Kyozazi. Hop. Après, je vais récupérer une arche, etc., etc. Bref. Tu t'appelles Noé, quoi. Exactement, je vais me faire mes petites arches et après. Donc j'ai récupéré mes pièces, donc ça passe au jour suivant et après ça revient à moi. Donc là, ça va être ma phase de construction. Donc à chaque fois, au début, on va devoir repartir de tout en bas. Donc il va falloir partir d'une zone qui est au sol. Donc là, je me dis, je vais partir de là. Donc je vais partir depuis une zone verte claire et je vais commencer à construire. Donc là, j'ai une marche, 2 arches. Je fais un petit raccord comme ça. Ensuite, je construis. Donc, j'en suis à 3 arches, 4, hop, et même 5. Donc, j'ai posé toutes mes arches que j'avais. Donc, j'ai marqué, je vais récupérer 5 monnaies de singe. Ok. Petite chose aussi à mettre à la fin, quand on a tout qui se démonte. Quand on a fini, on va venir poser un élément de décoration qui est associé à la couleur d'en bas. Donc là, j'ai fait du vert clair. Donc j'ai posé un petit élément de décoration vert clair. Et là, du coup, j'ai 5 monnaies de singe que je peux dépenser. Que je peux dépenser, mais en fonction de ce que j'aurais posé au début. Donc là, vu que c'était une zone vert clair, je peux récupérer ici cette petite carte. Donc j'ai un effet immédiat où je vais récupérer une grande pièce comme ceci. Okay. Et après, je vais poser cette carte sur mon plateau où je veux, hop, et je vais avoir un effet. Donc à la fin de mon tour, je vais récupérer ces 2 petites pièces en plus de celles que j'ai gagnées déjà. Donc on va construire comme ça les uns après les autres, et jusqu'à temps qu'à un des endroits il n'y ait plus de pièces. C'est un des éléments qu'on ne peut plus prendre. La partie s'arrête. Tout le monde joue encore pour que tout le monde ait le même nombre de tours. Et une fois que c'est fait, on va simplement reprendre nos cartes, les retourner et on va compter le nombre de bananes qu'on aura. Oh, les bananes. Les bananes. Donc on va compter, celui qui a le plus de bananes remporte la partie. Ok. Il y a aussi une histoire de petits singes et après dans une variante avec une grenouille et un papillon, mais ça... Oh, le petit singe. Je maîtrise pas encore bien la perche. Hein. Ouais. Ah, c'est pas évident. C'est un métier. Hein. Sachant qu'en fait, tu vas pouvoir embêter un peu tes adversaires en posant le singe. Quand tu arrives à poser un élément de décoration marron qui part de là. Ok. Ah oui, pour les embêter. Voilà. Tu fais du blocage, quoi. Exactement. Ok. La petite notion de je te casse les pieds en posant mon singe à un endroit qui fait cac. Ok, très bien. Hop. Très bien. Donc je récupère. Voilà. Je te redonne ton matériel. Oh, ça fait bizarre. One eternity later. On passe à quoi? À l'os ou à Circir? On va faire dans l'ordre. On va passer à Circir, alors qui est pas du tout une nouveauté. Ça fera un peu office de rétrofocus, tiens, on va dire. Ouais, allez, c'est le rétrofocus. C'est le rétrofocus au milieu de la vidéo. Allez, Voilà. c'est n'importe quoi. Voilà. Bon, c'est une nouveauté chez nous parce qu'on l'avait pas encore, mais voilà, il est sorti l'année dernière, il me semble. Circir de chez Oya. Les jeux à jouer. On les embrasse. Circir, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu d'ambiance, petit jeu de cartes, où en gros, notre but, ça va être de récupérer des lots
pour faire un maximum de points. C'est un jeu de collection. Chaque carte va scorer d'une manière différente. Tu vois, les moutons, plus t'en as, plus tu marques de points. Pareil, en fait, il faut faire des collections d'animaux. Les fermiers, ils vont avec les fermes. Bien sûr, si tu as la fermière, le fermier, la ferme, bah, ça te fait un maximum de points. Enfin voilà. Je vous passe les détails, vous avez compris l'idée. Ok. Comment on choisit? Eh bien, quand on va regarder tous les lots qui sont disponibles, donc tu as des lots de 1 à 8, et tu vas choisir secrètement dans ta tête le lot qui t'intéresse. Une fois que tu es prêt, tu poses ta main sur la table. Quand tout le monde est prêt, on va tous dire en même temps « Sire, je voudrais le lot numéro 6 ». Voilà. Ah, alors là, on a choisi le même. Ah, on a choisi le même. On n'a pas fait exprès. On a tellement coordonné. Mais incroyable. Moi, je voulais la vache. Mais le 6, il est incroyable. Alors, si on une vache, une poule. Alors, très bon exemple. Si jamais tout le monde a choisi un lot différent, eh ben, tout le monde prend son lot, tout va bien. Par contre, là, on est deux à avoir choisi le même lot. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va enlever, une carte à droite et on recommence entre nous deux. Et on peut choisir le même lot, mais on peut choisir un autre lot. Okay. Et on continue jusqu'à ce que quelqu'un ait récupéré un lot différent. Une fois qu'on a fait ça, on complète les trous, et on recommence. Voilà. Sachant que là, il y a beaucoup de colonnes, alors que ça dépend du nombre de joueurs. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais, la mise en, je crois que c'est une mise en place, c'est pour 2 ou 3 joueurs là, peut-être 3 joueurs, je sais plus. Enfin bon, bref. Donc on met nos collections devant nous et quand un joueur atteint 13 cartes, à chaque fois on fait un comptage intermédiaire. À ce moment-là, on va compter les points, on va noter les points et on va défausser toutes les cartes, tu vois, qui ont une petite croix. Et par contre, on garde les cartes qui ont le petit check là, en haut à droite de la carte. On joue jusqu'à ce que la pile soit épuisée. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Ok. Voilà, simple et efficace. Bah, petit jeu d'ambiance, petit jeu de collection très simple qui fera bien le taf en soirée jeu, ça, Circe, je pense. Hein et puis, tant qu'on est sur les jeux de cartes, on va continuer avec l'incroyable loose. C'est la loose. C'est la loose. C'est la loose. Donc voilà, illustré par Crocotam Studio, qui est mine de rien, je crois, en train de devenir mon studio d'illustration préféré, parce que Crocotam, franchement, ils font du bon taf. Ils font des magnifiques jeux. Ils ont fait Odin. Oui, Odin. Ils ont fait. Je dis c'est mes illustrateurs préférés. J'arrive même plus à ressortir un jeu qu'ils ont fait. Ils ont fait Alpina. Ils ont fait Alpina qui était très très chouette aussi. Ils ont fait Ninjam qui est pas encore chez Helvétique, qui va bientôt arriver. Enfin voilà. Oui, Crocotam Studio. Il y en a encore un autre qui est incroyable, mais je l'ai plus. Ouais. C'est quand t'improvises, on est fatigué. On n'a pas de mémoire. Enfin voilà, allez les suivre, Crocotam Studio. Franchement, ils font un taf incroyable sur les illustrations. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'ils arrivent à modifier leur style de dessin à chaque fois. Tu sais, quand tu vois les jeux, tu te dis pas forcément c'est Crocotam. Mais en fait, là, c'est clair que entre Alpina et Loose. Il y a une différence, quoi. On se dit pas, là, franchement, les cartes, elles sont vraiment jolies, quoi. Ouais. Elles sont vraiment jolies. Donc voilà, voilà. La parenthèse est fermée. Et qu'est-ce que c'est Loose? C'est un jeu de pli. Alors vous allez me dire, encore un jeu de pli. Bon. C'est vrai que des jeux de pli, on en bouffe en ce moment. Hein. Oh oui. Mais celui-là, il est assez particulier et vraiment très très chouette. En gros, on va distribuer 10 cartes à chaque joueur au début de la partie. Au début de chaque manche. Est-ce que j'en ai bien distribué 10? Oui, c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, je vais ranger le jeu que j'ai reçu. Donc je vais le ranger par couleur, par ordre, comme je le ferai comme d'habitude, quoi. Hop, tac, 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 tac. Et je vais prendre une petite carte comme ceci que je vais placer du côté des chiffres les plus grands. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, là, le jeu que j'ai reçu, que j'ai rangé, ça va pas être mon jeu, en fait. Ça va être le jeu de mon voisin. Puisque on va retourner les cartes, je vais passer le paquet à mon voisin qui a rangé mon jeu me passe mon paquet, et après je prends mes cartes en main, mais à l'envers. Donc je ne sais pas ce que j'ai en main, en fait. Je sais les couleurs, parce que le dos des cartes est à la couleur de la carte. Par contre, je ne sais pas quelle valeur elles valent. Ok. Et on va devoir jouer comme ça, c'est un jeu de plis classique. Il va falloir parier sur le nombre de plis qu'on pense faire. Alors, parier sur le nombre de plis quand tu sais pas les valeurs que tu as, c'est comme ça. Ouais. Donc imaginons je pense faire 3 plis. Allez, je pense réussir 3 plis. Je prends 3 pierres jaunes. Et je peux prendre également une pierre bleue. Ce qui veut dire que je peux gagner 3 ou 4 plis. Okay. En gros, c'est une petite pierre de sécurité, quoi. Ok. Et puis après, c'est parti. Allez, c'est à moi de jouer. Allez, moi je joue cette carte-là. Je sais pas ce que c'est. Bam, c'est un 2 violet. Ok, très bien. Les joueurs, comme d'habitude, sont obligés de suivre à la couleur. Donc, tu es obligé de jouer du violet si tu as du violet.
sans savoir la valeur que tu as. Sinon, bah, tu peux pisser. Et il y a les cartes jaunes qui sont la couleur d'atout. Ok. Voilà, il faut réussir à faire le nombre de plis que tu as réussi à faire. Eh ben... Ouais. C'est Ok. trop, c'est trop bien. Ok. Moi, je ne le répéterai jamais assez, mais j'adore les jeux de plis. Et celui-là, il est très original et c'est peut-être un des meilleurs qui est sorti cette année. Ah ouais, Rien que ça. carrément. Vraiment, bah, il est original et puis... Bon, mis à part ce petit twist, il réinvente rien, mais ça marche quoi. L'idée est toute bête et encore une fois, c'est un jeu, tu te dis, mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? Ouais. Encore une fois. Encore une fois. Donc voilà pour Loose, on va passer. Alors c'est Redac Chef, c'est toi qui t'y colle. Ouais, c'est moi qui m'y colle. Voilà. Est-ce qu'on refait un changement de caméra ou Non, ouais. on va y aller comme ça. On y va comme ça. C'est rigolo, Allez. comme ça je peux cadrer. En fait, donc Redac Chef, on est rédacteur En chef. dans une petite gazette. On est rédacteur en chef. Donc comment ça va se passer? Donc on va avoir notre petit bureau. Alors, Oh, le petit bureau. Bien sûr, il me fait délirer celui-là parce qu'en fait c'est le bureau du raton laveur. Et il est incroyable parce que c'est un bureau de raton laveur. Là. C'est tout le bordel qu'il y a là-dessus. C'est le bordel. T'arrives à t'identifier un petit peu. Ouais, non mais on dirait qu'il a renversé une poubelle sur son bureau, donc c'est génial. Après, chaque bureau est différent. Ouais. On a le bureau du renard, il est tout bien rangé. En l'ours, il y a le sandwich. Oh, il y a le pot de miel. Ouais, le petit pot de miel. Regarde, le pot de miel. L'écureuil, il a des noisettes. Bah oui. C'est génial. Forcément. Donc, comment ça va se passer? Donc, on aura notre petite gazette. Là, j'ai le messager prairial, par exemple. Donc, je vais avoir comment ils appellent ça? Flûte. Je sais plus le terme. Ils appellent ça une flûte. Ouais, c'est dans le livret de règles. Bon, bref, t'as la première petite tuile que tu vas poser dans ton journal, qui devra toujours être positionnée sur la petite étoile qui est là. Et donc on aura une phase de... La tribune de départ. Voilà, tribune de départ. La tribune de départ. Donc on va avoir la première phase où on va aller récupérer de l'info. Donc on va tous ensemble. Donc on a un minuteur. Donc selon ce qu'on a, il y a 3 minutes c'est frénétique et 5 minutes c'est un peu plus relax. Donc on va fixer au début de la partie avec les autres joueurs. Bon bah allez, on se la met speed, on se fait tout ça en 3 minutes. Allez, vas-y. Donc 3 minutes, on est des fous. Alors on va récupérer ici des différentes choses. Donc on aura des petits articles comme ceci, on aura des publicités qui vont nous rapporter des dollars, on aura des photos, etc. Voilà, par exemple on a des photos. Bavure policière dans l'affaire des œufs. Donc c'est tout des choses qu'on va collecter. Donc on va un peu choisir, on va faire un peu notre shopping. Donc on va le faire ensemble. Donc tu prends un peu tous les articles que tu veux. Alors, tu prends un peu ce que tu veux et ce qu'il te faut. Donc là j'ai une petite photo, je me dis ok, pourquoi pas. Et le but ça va être dans la deuxième phase de remplir notre gazette avec ce qu'on aura pioché. Donc j'y vais un peu à l'arrache, je prends un peu de tout. Les potins. Parce qu'il y aura différents... le but ça va être de faire un maximum de points. Hein, on est vraiment dans un jeu compétitif. Ouais. Donc hop, voilà. Bon, moi je dis ok, j'ai fini ma partie pour ce qui est collecte de l'information. Donc je vais passer à la partie maquettage. Donc je vais faire ma maquette. Donc je vais prendre les différents éléments. Donc par exemple là j'ai une petite photo que je vais positionner ici. Et alors qu'est-ce que j'ai là? Donc non, j'ai pas positionné ça. Parce que vous voyez sur la photo, vous avez une fois un petit rose et un petit bleu. Et en fait, je vais devoir positionner ma tuile pour maximiser les points. C'est-à-dire que cette tuile-là va me rapporter 2 points. Mais elle est bleue. Donc en fait, ici, ça va me faire 1 point en plus parce que la photo est adjacente à une tuile bleue. Donc là, attention, parce que j'ai aussi des points d'humeur. C'est-à-dire que les articles, ils vont être soit positifs ou pas. Ah oui. On va aussi devoir faire attention. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir mettre une photo à côté d'une autre photo. Si c'est le cas, il faut retourner une des photos. Pareil, on ne peut pas mettre une pub à côté d'une autre pub. Les annonceurs aiment pas trop ça. Donc on va vraiment essayer d'optimiser notre petit journal. Donc là, ah mince, j'ai deux fois des nouvelles tristes et en fait il faut que je trouve un équilibre. Il faut pas que ce soit trop triste ni trop joyeux. Si c'est trop joyeux, bon les gens ils aiment bien un peu quand il y a faut du potin, un peu dramatique et tout ça. Faut du drama. Exactement. Donc on va essayer vraiment Kylian Mbappé en Suède. Mon Dieu. Voilà, typiquement là, tu vois, j'en ai deux soleils, ça c'est bien. Ah oui, ça va se passer en 3 manches. Tu as le vendredi. Donc en fait, tu as l'espace vendredi dans ta petite gazette. Ouais. Ensuite, tu vas avoir le samedi. Donc tu auras un espace un peu plus grand. Et au dos, si tu retournes ta tuile, tu auras le dimanche.
où en fait tu as encore plus grand. Oh. Et à la fin de la partie, donc c'est celui qui aura le plus de points qui va remporter le game. Mhm. Mais attention, parce que si tu joues à plus de 2, celui qui a gagné le moins d'argent est éliminé. Il fait faillite. Ah oui, donc ok. il faut quand même, parce qu'en fait l'argent ne rapporte pas de points de victoire. Mais si t'en as pas assez, si t'es le dernier à avoir de l'argent, Ah, tu te fais éliminer. tu te fais éliminer. Donc tu dois quand même en mettre un maxi, enfin, trouver le bon équilibre. Oh, l'enfer. Ouais. Ah ouais. Ah, ça a l'air... oui, c'est... Ah, je pense que tu dois bien rigoler avec ce jeu-là. Et du coup, oui, alors le truc, c'est que là, je le fais en mode tranquille, mais quand on a que 3 minutes c'est pour aller récupérer les infos, T'es là, et après faire sa vite, maquette, des bonbons, vite. et puis après, la direction artistique, elle est géniale, j'adore. Ah ouais, non, c'est vraiment très cool. Il y a ce côté un peu rétro, là, Ouais, qui est il y sympa. a tout un lore. On te présente, là, par exemple, le raton laveur, on a toute une présentation de comment elle est, comment elle travaille, etc. Et c'est le cas pour tous les personnages. Il y en a genre 6 en tout. Il y a le petit lapin, l'écureuil, le blaireau, le renard, etc. Donc vraiment, après, là c'est le mode de base, et après on a même encore un mode plus avancé où on va avoir des dépêches de dernière minute, des choses à rajouter, des cartes objectifs, etc. Ah, mais ça doit être infernal, ça. En soirée jeu, ça, mais oh, Ah oui, non, mais trop bien. Ouais. Donc c'est vite le bordel. Ok. Donc voilà. Pour Bah, très Redac cool. Chef. Ouais. C'est du jeu d'ambiance, quoi, finalement, Ouais. Redac Chef, en fait. Il y a un petit côté, il y a un jeu d'ambiance, mais aussi ce côté un peu, c'est pas des polyomino, mais petit côté il faut... optimisation de l'espace, quoi. C'est ça. Du jeu d'optimisation. Donc non, très pour un jeu d'optimisation de l'espace, ambiance, très sympa, quoi. Ok. Trop bien. Bah, ça me hype bien, ça. Ça me hype bien. Alors ensuite, c'est à moi, ça. ça c'est toi. Ça, c'est moi. Hop, je vais mettre debout à côté. J'avais Redac Chef. On vient de le faire. Idiot. On va parler maintenant de Tower Up. Alors, qui n'a jamais rêvé d'être promoteur immobilier et de construire des buildings? Génial. Ouais. On est, comme je disais, sur un jeu familial. C'est un niveau aventurier du rail, quoi, en gros. Hein. Ouais. Tower Up, voilà. En gros, l'idée, on va devoir construire des buildings et de les faire les plus hauts possible pour placer. On a chacun des petits toits à sa couleur qu'on va essayer de placer sur les buildings les plus hauts possible. Première action, tu vois, il y a le petit postcard niveau matos édition, c'est assez chouette aussi ce jeu. Donc tu as le petit porte-carte ici avec les 3 cartes. Je choisis une carte, par exemple, je choisis celle-ci et je vais récupérer 2 étages gris et un étage noir. Hop, voilà. Première action, c'est pas plus compliqué que ça. Je défausse, je remplace la carte, c'est toujours suivant. Ok, très bien. Deuxième action, je vais pouvoir poser un building. Alors pour poser un building, j'ai 2 solutions. Soit je vais poser sur une case vide. Quand je pose un building sur une case vide, il faut que je fasse attention, je ne peux pas poser un building s'il y a la même couleur qui est adjacente. Par exemple, je ne peux pas faire ça, parce qu'il y a déjà un building gris ici. Ah oui. Donc ça, j'ai pas le droit. Je pourrais le mettre là. Ça, c'est bon, ça marche. Il y a un blanc, un marron, ça c'est bon. Par contre, si je fais ça, je dois payer le coût, c'est-à-dire que je dois placer un nouvel étage sur les buildings adjacents. Donc je devrais remettre un blanc et un marron ici. Là, j'ai pas de blanc. Sur les deux. Sur les deux, ouais. Sur tous ceux qui sont adjacents. Là, en théorie, je pourrais pas le faire parce que j'ai pas d'étage blanc dans ma réserve. Donc ça, interdit. Je pourrais pas le faire. Donc je pourrais, avec mon gris, je pourrais faire ceci. Tu vois, il y a les routes ici. Je suis juste adjacent au marron. Ça, c'est bon. Je peux le faire. Hop. Voilà. Et dernière chose que je fais si je fais cette action, c'est que je vais devoir poser un toit, soit sur le building que je viens de construire, soit sur un des buildings où je viens d'ajouter un étage. Je vais pouvoir me mettre ici. Et là, je vais gagner 1, 2, 3, 4. Je vais gagner 4 points marron. 1, 2, 3, 4. Qui me rapportera un certain nombre de points en fin de. Après, quand j'arrive au bout de la piste, c'est terminé. Je ne pourrais pas marquer plus de points dans cette couleur-là. Donc voilà en gros les règles, c'est pas plus compliqué que ça. Va falloir optimiser un petit peu tout ça pour faire un maximum de points. On va avoir un petit côté combo parce que tu vois, il y a des petites colonnes d'étoiles. Quand tu fais passer les 4 curseurs une colonne d'étoiles, tu rejoues un tour. Donc ça peut être très fort. Et puis il y a un petit système d'objectifs, un petit peu à la Welcome to. Le premier qui réussit l'objectif marque un certain nombre de points qu'il va placer sur son petit plateau. Le deuxième il marquera moins de points, etc., etc. Et les objectifs ils vont changer à chaque partie, ce qui ajoutera de la rejouabilité. Voilà, et ben encore, c'est une chouette proposition, c'est Monolith qui édite ça. Monolith, ils avaient l'habitude de faire des jeux plutôt en crowdfunding jusqu'à maintenant. Là, c'est un... si je dis pas de bêtises, c'est un peu leur premier jeu qui passe par la distribution un peu plus classique, entre guillemets, donc en boutique, etc.
Donc voilà, donc Tower Up, ben, c'est une chouette proposition je trouve, pour un jeu familial. Donc si vous aimez bien voilà, des jeux stratégie pas très compliqués, là c'est vraiment du 8 ans et plus, hein, et ben ça peut vous intéresser Tower Up. C'est vrai que pour des jeux familiales, c'est sympa. Moi, ça me donne envie. Le matos, le matos c'est très chouette. Immeubles, J'aime beaucoup le plateau, moi. Le plateau, il est très sympa. Hop, je passe là. Ouais. Alors, Monstervania. Monstervania. Ça, c'est toi. Alors, est-ce que tu vois ce que c'est un Metroidvania? Metroidvania, je connais le jeu vidéo Metroid. Ouais. C'est un peu l'idée ou pas du tout? C'est exactement ça. Okay. Donc, en fait, c'est une contraction de Metroid et Castlevania. Donc, c'est un type de jeu d'exploration. D'accord. Donc, en fait, c'est en jeu de société, du coup. C'est ça. En fait, c'est une adaptation en jeu de société de ce type de jeu-là. Donc, en fait, c'est une sorte de jeu de vue de côté où on va explorer des niveaux. Donc là, on est sur un jeu qui va pouvoir se jouer en coopératif solo ou alors à deux. On pourra choisir son personnage. Et en gros, on va se déplacer dans les différents niveaux. Donc, on va avoir ici un peu une indication des déplacements que nos personnages vont pouvoir faire. Il a 3 actions par tour. Donc là, j'ai mes 3 petites actions. Donc, je peux me déplacer. Donc, je vois, ok, je peux me déplacer de 2 cases vers la droite. Donc là, je me dis, ok. Donc, j'ai mon personnage. Ah, il est bloqué. Il y a une caisse. La caisse, je peux la faire se déplacer. Je vais pouvoir taper dessus. Comment ça se passe? Donc ici, on a l'indication. Mon personnage, il peut taper à gauche, à droite, en haut ou en bas, au choix. Donc là, on va dire que le personnage du deuxième joueur va taper à droite. Donc hop, il va faire tomber la caisse. Ce qui nous arrange bien parce que ça, c'est une zone mortelle. Si on tombe dedans, on meurt. Donc hop, ça la couvre. On rappelle que l'essai, c'est pas bien. Ça nous fait une première action de ce personnage. Donc on va déplacer le petit cube. Il nous en reste plus que 2. Elle va se déplacer ici. Donc une case, 2 cases. Donc ça fait une nouvelle action. Elle tombe, mais elle s'arrête sur la caisse. T'as vu, je fais bien la meuf qui tombe. Hein. Incroyable. Et après, hop, on va monter ici, on va faire un petit saut, et on va venir se placer jusque là. Donc, si je dis pas de bêtises, donc on fait bien le mouvement ici. On monte et on va à droite. Donc, on monte et on va à droite. Poc. Donc là, ce personnage-là aurait fait toutes ces actions. On passe ensuite au deuxième personnage, blablabla, qui fait exactement aussi ses actions. Ensuite, on va avoir des ennemis également qu'on va devoir affronter. Donc, dans ce cas-là, on va lancer un dé. Hop. Et en fait, ça va nous donner, ici, le comportement qu'il aura. Donc, là, j'ai fait un dé rouge. Donc, dans ce cas-là, tu as donc, si jamais, donc, il y a une petite tête de jeu là, qui nous rappelle ce que font les différents effets. Mais là, avec le cœur, il va se soigner de 1 point de vie. Là, il va se déplacer de 2 cases. Donc, il va aller dans la direction de nos personnages. Donc, lui, il va avancer de 2. Normalement, on commence toujours par le personnage, enfin l'ennemi le plus éloigné. Donc, j'aurais dû commencer par celui-là. Et ensuite, ils vont faire une attaque de 1 sur la case où ils sont. On n'est pas dessus, donc ça ne fait absolument rien. Ça repasse à notre tour. Donc, on récupère nos 3 actions, on se déplace, on se bat, etc. On explore le monde. Donc là, on a en plus 2 livres. Donc, ça va nous permettre de moduler un peu les différents niveaux. On va pouvoir explorer un paquet de niveaux et un paquet de monstres à affronter. On va également récupérer des capacités spéciales qu'on va pouvoir venir placer ici, comme ceci, dans notre petit plateau. On va pouvoir débloquer des points de vie supplémentaires, etc. Explorer. On a également des personnages qu'on va rencontrer avec un livret de dialogue. Donc vraiment toute une aventure façon Metroidvania, mais en jeu de société. Ouais, j'adore les illustrations. Ah ouais, non, c'est... Il y a des champignons derrière. Et moi, je suis matrixé par les champignons. C'est une catastrophe. Je sais pas, dès qu'il y a différents... Dès qu'il y a des champignons, c'est banger. Différents adversaires. Alors, avec les reflets, on les voit pas très bien, mais j'adore celui-là. Il a une tronche. Il est incroyable. On l'appellera Globulox. Globulox. Ouais, ça lui va bien, non? Donc voilà, vous allez affronter vraiment tout plein de types d'ennemis différents dans l'aventure. Donc c'est vraiment très sympa. Si on aime bien les jeux solo ou à 2, c'est de la bonne. C'est du bon gros jeu solo, on est bien d'accord. Hein. Voilà, ah oui, il y en a. Ils mettent 15 minutes par niveau et il y a quand même il y a de quoi faire. Et l'objectif, donc on incarne un frère et une sœur qui vont essayer de... Oh là là, c'est compliqué aujourd'hui avec cette perche. Je sais pas ce qu'il a. Donc on incarne un frère et une sœur qui vont essayer de sauver leur père qui a été enlevé. Leur père qui est un héros des temps modernes, connu dans les royaumes. Je sais plus comment il a un petit nom. Un petit nom de héros qui fait bien, quoi. On essaiera de retrouver son blaze. Ok, très bien.
est-ce qu'on serait pas sur le dernier jeu? Ouais. Le dernier jeu, mais pas des moindres. Pas des moindres. Être ou ne pas jouer, ne pas jouer. Ça, je suis content. Hein. Être Ou ne pas être. ou ne pas être. Telle est la question. Bien, Unmatched, coup de théâtre. La nouvelle boîte d'Unmatched. Qu'est-ce qu'elle donne envie? Ah, ben elle donne vraiment envie. On n'a pas pu le tester encore de partie. Ça, mais bon, on a vu les effets des personnages, les différentes cartes, etc. Franchement, ça a le potentiel pour devenir une de mes boîtes préférées. Hein. Ouais, vraiment, ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte d'y jouer. Donc là, thématique théâtre autour de William Shakespeare. C'est ça. En plus, la thématique est originale. Ouais. Vous allez jouer William Shakespeare. Et ouais, vous allez vous tâtonner avec William Shakespeare. Ouais. C'est pas une blague. Oui, c'est drôle. Avec ses acolytes, c'est des avec ses acteurs. acolytes, voilà. Donc on aura Titania qui vient de Songe d'une nuit d'été. Oui, Titania et son acolyte Oberon. Et ça, voilà. On a les trois sorcières De Macbeth. de Macbeth et on a Hamlet de Hamlet. Hamlet. C'était le piège. Bon, ben, une match. Hamlet qui a ses acolytes, c'est Rosencrantz et Guildenstern. À tes souhaits. Oh la vache. Ouh. Ouais. Bon, est-ce qu'on vous représente une match? De toute façon, si vous nous suivez, vous savez que je suis complètement fan de ce jeu. Une match, c'est trop bien. C'est de l'escarmouche, c'est de la tatane. On se déplace sur un plateau, des cartes en main. On va placer des cartes face cachée pour attaquer. Et on révélera, il y a ce petit côté bluff. On révélera une fois que l'adversaire se sera défendu. Et on comparera nos points d'attaque et de défense. Rapidement, les effets des personnages, déjà, l'effet de William Shakespeare, il est quand même incroyable. Ouais, l'idée est incroyable. En fait, il va falloir faire attention aux syllabes des cartes. En fait, quand vous allez jouer des cartes, vous n'allez pas les mettre en défausse, comme d'habitude. Vous allez les placer devant vous. Donc voilà. Et en fait, regardez, donc vous voyez, il y a menteur, donc on a 2 points, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 syllabes. Menteur, 12 et là. Bah, il m'en manque une. Il suffit de compter les petits points en dessous. Ah oui. T'as même pas t'embêter. Ah, mais je l'ai même pas vu. Oh, oui. mais ça marche. Méfiez-vous, menteur, douce est la peine. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oui. Du coup, j'ai fait 10 beau. tout pile. Et du coup, je vais activer les effets bleus qui sont en dessous. L'effet de la dernière carte. Donc que tu as joué. Voilà, de la dernière carte que j'ai jouée. Donc je pioche une carte, tout simplement, ici. Voilà. Et ça fait des poèmes incroyables. Ouais, c'est trop marrant. L'idée est marrante. L'idée est trop drôle, ouais. Donc quand là, je pourrais jouer ça, mais en même temps, si je la jouais celle-là avec tant de syllabes, je pourrais avoir l'effet, la complétion qui me permet de déclamer ma poésie et de gagner le bonus en bleu. Et c'est marrant. Je pensais à quelque chose. Ah, mais, bon, je pense qu'ils ont adapté, mais je me dis dans les autres langues, vu que le jeu est traduit, est-ce que les cartes vont pas changer de syllabe d'une boîte à l'autre? Je pense que les traducteurs ont bien dû s'amer pour essayer de garder le même nombre. Parce que de si tu dois syllabes. garder le même nombre de syllabes à chaque fois sur chaque carte, tu dois changer à chaque fois. Enfin, ça doit être. C'est pour l'équilibrage du jeu, ouais. Bah ouais. Très bonne question. On va poser la question. ça sera vérifié. Faudra poser la question à Yellow quand on les verra à Cannes. Ouais, en février. On se donne rendez-vous en février. C'est quand Cannes. C'est quand Cannes. Et puis les autres effets, rapidement, on va voir Titania qui aura des charmes, donc des petits charmes qui vont s'activer grâce aux effets des cartes. Ouais. Et ça va ajouter des petits effets différents à chaque fois. Donc voilà, à peu près. Vous avez Hamlet qui aura ce jeton recto verso être ou ne pas être. Quand tu es en ne pas être, tu vas perdre 2 points de vie à chaque fois que tu fais une manœuvre. Par contre, tu vas mettre plus 2 en attaque. Non. C'est quand tu es en être, tu vas gagner une carte en plus. Tu vas piocher une carte de plus en manœuvre. Quand tu manœuvres, ouais. Par contre, quand tu es en ne pas être, c'est là où tu perds 2 points de vie, oui. Mais tu gagnes 2 points d'attaque. Ben, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, si. C'est ce que j'ai dit. Ah merde. Bon, on est d'accord. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. T'as parlé de manœuvre, c'est pour ça que ça m'a perturbé. Non mais dis donc. Alors on coupera au montage. Non. Tu te débrouilles, t'assumes, je laisserai. Et puis les trois sorcières, alors c'est assez marrant aussi. En fait, on a un chaudron devant nous. Et les cartes qu'on va jouer, on va les mettre dans notre chaudron. Et en fait, tu vois, sur les cartes, tu as des ingrédients. Et quand tu arrives à mettre les bons ingrédients, tu vas activer le petit effet qui est indiqué sur le chaudron. Et c'était le dernier jeu, donc Unmatched, qui nous régale encore une fois avec cette très belle sortie. Hop, j'en perds mon micro, attention. Oula. Et je casse le matériel. T'assommes personne avec ça. Je vais essayer, ouais.
Bon ben voilà, encore des belles sorties cette semaine. Ouais. Ça fait encore une belle vidéo là, je pense. Hein. Je sais pas, elle va faire combien. Mais... On a déjà des jeux pour la semaine prochaine. Ouais, pour la semaine prochaine. On a déjà là, mais qu'on n'a pas encore eu le temps de dire. Ouais, c'est ça. Ouais. On a le très bon Diluvium qui est arrivé notamment. Ouais. On a Bombbuster aussi qui est très attendu, qui devrait arriver demain normalement ou après-demain, je sais plus. Donc voilà. Oui, d'ailleurs attention parce que celui-là on va pas en avoir énormément et il y en aura pas à Noël. C'est ça. Donc là notre distributeur ils en ont plus. Voilà, on va avoir un certain nombre et après quand il y en a plus, il y en a plus. Donc si vous intéresse, tardez pas trop. On vous le présentera la semaine prochaine bien sûr, si on a encore. Oui, on a oublié le calendrier de l'Avent. Oh, le calendrier de l'Avent, le détective Charlie, c'est ça? Exactement. Ah, le détective. Bah attends, on va aller le chercher. Hop, attention, attention. Hop là. J'arrive. Bonjour. Alors, on va... Hop, ah, je casse tout. Bon, le calendrier de l'Avent, Détective Charlie qui est dispo effectivement. On l'avait pas encore reçu, ça y est, il est là. Donc une enquête par jour, donc c'est un vrai calendrier de l'Avent, hein, mais autour de la thématique de Détective Charlie. Et c'est à partir de quel âge? 7 ans. Ouais. Donc 7 ans. Un peu sur le même principe que le calendrier de l'Avent Exit qui est derrière, mais pour Pichoun, c'est du Loki. Ouais. Vive Loki. Et ça donne envie, parce que c'est tout mignon. Bah, c'est tout mignon, t'as même des cas sur les côtés, là, t'as vu? Alors... Donc, c'est un très bel objet, ça à offrir, c'est vraiment très chouette. Ouais. Voilà. Donc voilà, et je crois qu'on a fait le tour cette fois-ci, on retourne dans notre petite salle. Ouais. Et donc, si jamais, on a aussi fait, on a mis le planning du mois d'octobre et de novembre. Oui, alors ça, c'est pour les actus boutiques. Effectivement, on a une palanquée d'événements là à venir, donc je pense qu'on va pas tout vous présenter en vidéo parce que elle est déjà bien assez longue comme ça. Mais on vous met le planning des événements à venir. Donc vous le retrouvez bien sûr sur nos réseaux sociaux. On le met comme d'habitude, hop, là juste en bas, par là ou par là, je sais pas. Et il y a du tournoi Keyforge, il y a de la soirée jeu Halloween, il y a de la démonstration Warhammer aussi grâce à l'association Les Jeux du Plateau qu'on remercie. Blood Bowl aussi. Blood Bowl aussi, ouais, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Du Flesh and Blood, voilà, du TCG, du jeu de rôle, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que vendredi, c'était chez TCG. Ouais. Donc, vendredi, c'est TCG maintenant. On donne rendez-vous aux joueurs de TCG les vendredis soirs à la boutique pour venir jouer entre joueurs de jeux de cartes à collectionner, style Magic, Lorcana, Keyforge. Vous avez déjà parlé de Keyforge? Oui, Keyforge. Et tous ceux qui vont venir après encore. Altered, Rise, etc. Altered quand il y en aura. Bon, si vous avez des cartes, vous pouvez venir jouer à Altered, mais on a plus nous. On espère que ça revient bientôt. Bon, bref. Bon, sur ce, les ludipotes, on va vous faire des bisous. Ouais. Jouez bien, jouez beaucoup. Et à bientôt chez Ça Joue. Voilà. Et puis, la vidéo se terminera quand le sablier sera terminé. C'est un quart d'heure, tu sais ça. Ouais. Ça va être un Bonne chance, Guy. Allez, salut. Hein. Au secours.